Et si le christianisme était une forme d'anarchisme, lequel serait la forme la plus naturelle pour les chrétiens? C'est la thèse défendue par Jérôme Alexandre, docteur en théologie, professeur à la faculté du Collège des Bernardins, spécialiste des pères latins. Peut-être que l'anarchisme, dans le contexte de la Pentecôte, peut ressembler à une invitation, à une forme de fantaisie évangélisatrice, sait-on jamais, à moins que les choses soient plus sérieuses que ça, et que l'anarchisme, forme de vie vouée à l'invention de l'avenir, serait une manière de regarder vers ce qui appelle une action de notre part. Auquel cas, il faudrait déplacer un petit peu son regard. Bonjour Jérôme Alexandre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation en ce lundi de Pentecôte. Alors c'est vrai que christianisme et anarchisme ne passent pas pour les meilleurs amis du monde. Mais vous voulez les réconcilier? Alors, non, mon idée n'est pas de les réconcilier. Mon idée dans ce petit livre, elle est d'essayer de montrer comment, quand l'Évangile, en fait, et peut-être toute l'Écriture, la révélation chrétienne et sa longue tradition, en fait, contiennent déjà tout ce que l'anarchisme, au milieu du XIXe siècle, à partir du milieu du XIXe siècle, dans une intention tout à fait hostile au christianisme, avec des protagonistes parfaitement non religieux et ne voulant surtout pas justement se relier d'une quelconque façon au spirituel, en fait, ont porté comme combat. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de montrer comment c'est la similitude. Le christianisme est un anarchisme bien avant, naturellement, des siècles avant que ce courant politique extrême est très anti-religieux et très anti-chrétien spécifiquement, parce que la France dans laquelle l'anarchisme est né, avec en particulier la figure magnifique de Pierre-Joseph Proudhon au tout milieu du XIXe siècle, la France est pleinement catholique. Et bien entendu, il s'agit à ce moment-là d'une opposition, sinon au christianisme, parce que Pierre-Joseph Proudhon était en réalité très intéressé par la figure du Christ et très compétent en matière de théologie, de ça qu'il avait beaucoup étudié, tout ça, n'ayant jamais été catholique lui-même, mais étrangement passionné par la question du christianisme et cherchant en fait dans les textes et dans l'écriture beaucoup d'éléments pour justement étayer lui-même sa pensée. Et donc il a construit sa réflexion politique et ses propositions anarchistes avec la conscience qu'il avait d'emblée d'ailleurs de la difficulté de porter un mot qui porte un préfixe négatif, anarchisme. Eh bien, il avait tout à fait conscience de l'intérêt justement d'aller chercher dans les grands textes de la tradition dominante chrétienne de son pays, finalement, des éléments pour étayer ses propres propositions. Donc il y a un lien d'emblée, en fait, dès l'origine. Alors il y a une autre grande figure, là, qui n'est pas française, qui est russe, qui est Léon Tolstoï, qui, là aussi, au XIXe siècle, un petit peu plus tard, mais tout à fait, alors là, pénétré de la foi chrétienne, partant de l'Évangile et d'une compréhension très profonde, finalement, du message, notamment de justice que porte Jésus. Léon Tolstoï va tout à fait préconiser alors ce qui va être finalement une sorte d'anarchisme chrétien. Mais mon idée n'est pas tellement d'abord de décrire ce courant de pensée, l'anarchisme chrétien, et encore moins de le prolonger ou de le poursuivre. Mon idée, c'est vraiment d'essayer, comme ces grandes figures, finalement, de montrer que le christianisme, en réalité, porte au plus essentiel de lui-même, finalement, ce que, aujourd'hui encore, l'anarchisme défend. Alors justement, on va essayer de creuser cette idée, Jérôme Alexandre, parce que je précise que vous publiez dans une maison d'édition qui s'appelle Textuel, qui est une maison d'édition qui publie généralement des ouvrages d'extrême gauche, en fait, qui est plus, qui est pas du tout dans l'orbite. Dans cette collection Petite encyclopédie critique. Voilà, exactement. Je les reçois d'ailleurs volontiers, et il y a des éléments tout à fait intéressants à considérer, et ça s'appelle « Le christianisme est un anarchisme ». C'est donc une affirmation. Oui. Racontez-nous comment ce texte a pu arriver dans cette maison d'édition, parce que c'est quand même un événement en soi. Il y a l'idée d'un séminaire commun.
auquel vous avez participé. Et c'est l'histoire d'une rencontre aussi, en 2 mots? Oui, moi je participe depuis pas mal d'années maintenant comment dire? Un groupe d'intellectuels qui sont tous de l'ultra-gauche, beaucoup de la tradition anarchiste, ce sont des philosophes, des sociologues, quelquefois de simples militants, tout ça, et nous nous réunissons une fois par mois et nous réfléchissons à beaucoup de questions et je me suis rapproché de ce groupe parce que, hem, j'ai, découvert, qu'il existait au travers d'un de ses responsables qui exprimait le fait dans une interview que j'avais lu, qu'il était tout à fait ouvert au spirituel. Il y avait deux éléments qui m'intéressaient beaucoup dans son propos, c'est qu'il était et que son groupe, donc son séminaire, était ouvert à la dimension spirituelle, ce qui me paraissait déjà très étonnant, pour, justement, ce qui était tout à fait, clairement situable comme étant en effet un groupe d'intellectuels anarchistes. Et la seconde chose, c'est que, il portait, l'idée non, comment dire? D'une option politique foncièrement pragmatiste. Alors ce pragmatisme, ce réalisme, tout ça me semblait aussi quelque chose d'assez surprenant que je n'avais pas du tout détecté, en tout cas dans ce qu'était ma connaissance première de l'anarchisme, ce que tout le monde connaît et dont je pensais bien que c'était une sorte d'idéalisme, un rêve, une sorte de voilà, d'utopie, tout à fait, hors sol. Eh bien non, lui il affirmait le pragmatisme, le réalisme, de cette famille de pensée politique et par ailleurs donc l'ouverture à autre chose que simplement l'économie, le matérialisme, les rapports de violence interhumains, etc. Voilà. En tout cas, ça dépasse le sectarisme. C'est Alors, ça l'intérêt, puisque donc il y vous qui avait enseignez au Bernardin, vous avez absolument. pu Donc moi vous j'ai joindre à été ce cercle tout intellectuel. à fait, j'ai été accueilli à ma grande surprise, en fait, très facilement dans ce groupe. Et puis j'y ai pris place. Et puis voilà. Et on a pendant une année d'ailleurs traité de la question spirituelle comme telle, ce qui a été tout à fait intéressant et à montrer, à confirmer en effet qu'il s'agissait d'intellectuels très ouverts et tout ça. Bon. Et j'ai pu moi-même, autant que je l'ai voulu et très librement, parler de l'Évangile, et exprimer ma foi. Enfin, rien n'était caché, en tout cas, de mon appartenance chrétienne. Je venais d'ailleurs, en ayant porté à leur idée cette affirmation que j'étais d'abord un catholique et même théologien, professeur de théologie. Voilà, ça m'engageait beaucoup et ça ne les a pas effrayés. Jérôme Alexandre, est-ce qu'on peut résumer la thèse quand on pose la question en quoi le christianisme est-il un anarchisme? Est-ce que vous pouvez déjà, auprès de notre public, expliquer simplement votre Oui, proposition? je crois qu'il y a une première chose tout à fait simple et fondamentale, c'est que euh, la grande, euh, la grande perspective vraiment de toute la Bible est reprise absolument par Jésus dans les évangiles, c'est la justice. C'est la perspective de la justice. Et la justice n'est pas qu'une affaire morale, elle est absolument une affaire très concrètement sociale et donc politique. Or, quand on regarde, tout simplement, quand on lit les textes, les textes nombreux, pourquoi d'ailleurs on les lit peu, c'est qu'il a beaucoup écrit, du fondateur de l'anarchisme en France, Pierre-Joseph Proudhon, on voit qu'il met en première instance, au premier rang de ses idées, de ses projets, ce qui le motive fondamentalement, c'est bien aussi la justice. Là où la Révolution française a porté la trilogie liberté, égalité, fraternité, pour Joseph Proudhon, c'est justice, équité, qu'il entend comme égalité, et liberté. Justice, équité, liberté. La justice est fondamentale, elle est la base du positionnement anarchiste, mais ça l'est, et ça l'était, et ça le reste évidemment dans la révélation biblique et dans l'Évangile. Alors ça, c'est une première chose. Je crois il y a une seconde me semble, qui est peut-être plus difficile à- à percevoir, mais qui est néanmoins absolument essentielle. C'est que l'Évangile a comme axe, je dirais, tout à fait manifeste d'ailleurs dans énormément de passages de l'Évangile, euh, la désappropriation. Cette affaire de désappropriation, elle n'est pas simplement une question comme ça, vaguement spirituelle et tout ça. Pensons à Qu'est-ce que c'est la la désappropriation? désappropriation, c'est ce qui se passe entre Jésus
et le jeune homme riche qui cherche la perfection et à qui Jésus dit, eh bien, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Il y a là quelque chose d'absolument paradigmatique, on peut dire, de l'Évangile qui, tout entier finalement, nous commande en quelque sorte, nous appelle, nous montre la direction de la véritable richesse qui est en fait une dépossession. Alors ça, je crois que c'est absolument essentiel dans le christianisme, et ça n'est pas une figure simplement utopique, là encore, qui serait inaccessible. Certes, le jeune homme riche ne va pas suivre Jésus. Il avait de grands biens et il repart tout triste. Mais voilà, combien d'apôtres, de saints au long de l'histoire ont en effet découvert que la vraie liberté, c'est en réalité dans la désappropriation qu'elle se trouve. Le désencombrement de soi. C'est absolument ça, c'est le désencombrement de soi, c'est l'ouverture fondamentale à l'autre. Et alors, quand on voit que dans l'anarchisme, là encore je reviens à Pierre-Joseph Proudhon, quand on va dans l'anarchisme, la grande affaire, elle est en effet la condamnation, la critique foncière de la propriété. Hein, le grand texte le plus connu de Proudhon, publié en 1840, c'est « Qu'est-ce que la propriété ?» Réponse de Proudhon, réponse si connue et si provocatrice, la propriété, c'est le vol. Donc condamnation vraiment de la propriété. Alors, il faudrait nuancer et expliquer en fait que chez Proudhon, ce qui est à bien comprendre et qu'il explique dans son très beau livre Qu'est-ce que la propriété, qu'on trouve aujourd'hui très facilement réédité indéfiniment en livre de poche, c'est un livre maintenant célèbre. C'est en réalité la distinction qu'il fait entre la propriété, qui est cette sorte de souveraineté, de possession totale posée par un droit et qui fait qu'on est absolument entièrement maître de ce que l'on possède. Voilà. Ça, il le condamne complètement au profit d'une acceptation tout de même de l'usage, naturellement. C'est-à-dire que l'usage, c'est bien avoir des choses, mais les avoir comme ne les ayant pas. Les avoir dans une idée que ces choses sont faites pour servir, et peut-être d'abord servir autrui. Voilà. Il y a une pensée, un souci de l'autre qui est extraordinairement affirmé dans l'anarchisme, à tel point que justement on ne peut en aucun cas réduire l'anarchisme. On croit souvent qu'il est réductible à l'individualité, à l'individualisme. C'est absolument pas le cas. Mais Jérôme Alexandre, il y a un angle mort dans l'anarchisme, me semble-t-il, c'est la question du pouvoir. Qui peut exercer le pouvoir quand on dit ni Dieu ni maître, justement, et encore faudrait-il peut-être resituer cette formule. Et c'est là qu'il a buté en fait sur une application politique, non ? Il a buté, qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand vous dites qu'il y a un esprit pragmatique en fait qui anime les anarchistes, à quel moment ont-ils pu mettre en place une forme de programme ? Alors, sur la question donc, de l'autorité, elle est en effet très importante. C'est un des points que je développe dans le livre et qui a en effet beaucoup de sens et sur lequel on pourrait dire, bon, alors là c'est très net quand même, le christianisme, au fond, revendique l'autorité suprême, c'est Dieu, voilà, et donc on applique, on est obéissant dans la foi, n'est-ce pas, et on applique les commandements, et on obéit à l'Église, on obéit, bref. Et puis dans l'anarchisme, il y a le refus, alors là, systématique, on pourrait presque dire, et total, en tout cas, de toute forme d'autorité. C'est ça, d'ailleurs, qui le définit. À y regarder de plus près, et considérant justement le sens de l'autorité dans le christianisme, on voit en réalité que si, comme le dit saint Paul, tout pouvoir vient de Dieu, eh bien précisément, Dieu est celui qui dépossède ceux qui pensent pouvoir exercer un pouvoir sur les autres comment dirais-je, du caractère aveugle de ce pouvoir, du caractère de droit, n'est-ce pas, à dominer l'autre. Ça, c'est tout à fait évident que quand on regarde ce qu'il en est de l'autorité, certes, Dieu, c'est l'autorité pour les chrétiens, mais c'est une autorité qui est absolument libérante. Donc c'est le refus de la domination de l'homme par l'homme. Alors, tout à fait, c'est le refus de la domination de l'homme par l'homme, mais ça les chrétiens le disent si tant est plus.
Je dirais, bien sûr, ils n'ont pas Maintenant, il faudrait attendu. définir, Jérôme Alexandre, ce qu'est aussi la domination, parce que quand des parents élèvent leur enfant, Oui, d'une certaine façon, ils le oui, oui. dominent, mais La, s'ils la- ne le dominent pas, ils ne l'élèvent pas non plus, donc c'est compliqué. la domination, c'est assez simplement le fait de rapporter à soi-même, à sa jouissance, à son profit, n'est-ce pas, Mmh. l'autre. Le contraire de la domination, c'est l'amour, au sens où l'amour peut se définir comme étant la reconnaissance de l'autre en l'autre. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que l'autre soit toujours un autre pour moi. Je ne peux l'aimer que si je reconnais son altérité. C'est ça qui me semble essentiel. D'où le fait d'un troisième lieu, peut-être de rapprochement entre le christianisme et l'anarchisme, qui pourrait être tout simplement l'attention à la pluralité. L'attention à la pluralité. Dès lors qu'on reconnaît en réalité que nous n'avons pas à dominer l'autre et que donc aucune autorité, alors sauf celle de Dieu, mais qui encore une fois est une autorité qui libère, aucune autorité ne peut s'exercer en droit et en fait sur un autre homme. À ce moment-là, reconnaissant sa différence, reconnaissant qu'il est autre et qu'il est bon qu'il le soit, n'est-ce pas, euh, j'accueille comme positive la pluralité. Regardez l'encyclique Fratelli Tutti du pape François, il en est à toutes les pages question. Reconnaître l'autre, est-ce que ça va être source de difficultés, de conflits, etc. Ça ne peut être source de difficultés et de conflits que si je perçois l'altérité comme diminuant justement ma propre possession, mon propre territoire. Mais à partir du moment où j'ai exercé en moi la faculté d'ouverture, de disponibilité et le goût du bien de l'altérité de l'autre, alors la pluralité est une richesse. Maintenant, ça, c'est valable à l'échelle personnelle, individuelle, Jérôme Alexandre, mais quand des groupes, des sociétés se confrontent inévitablement comme une tectonique des plaques, et Oui, on le voit dans les oui. conflits du monde, c'est très difficile de tenir ce raisonnement. C'est en effet difficile. La traduction politique, elle est tout de suite une grande question parce que justement, elle oblige à figer un peu des formes de relations interhumaines dans des lois, tout ça, qui peuvent être vécues comme des contraintes et tout ça. Ce qu'on appelle le Alors, réalisme, en fait, d'une certaine alors façon. le réalisme, précisément, il est de ne, comment dirais-je, au fond, de critiquer toutes les formes de société qui sont régies par des lois qui, en réalité, ont un caractère abstrait et finissent par s'imposer contre les libertés, contre les volontés individuelles. Là-dessus, l'anarchisme a toujours été extrêmement pionnier et très vigilant. Et c'est une grande différence qu'il porte par rapport à tous les courants marxistes, communistes en particulier. Eh bien, voilà, à partir du moment où on, on est dans cette attention justement à ce que la loi soit toujours dans la possibilité d'être assumée par chaque individu comme visant le bien, n'est-ce pas? Heu, alors, la pluralité, les différences, sont, plus que gérables. Elles sont vécues comme étant, le bon ordre, d'une Hmm. société qui, en apparence, sera peut-être anarchique au sens en effet de la du foisonnement des différences, peut-être de leur incompatibilité apparente, mais finalement, de leur convergence dans une acceptation, de la liberté de chacun, c'est ça qui est essentiel. J'ai encore quelques questions, Jérôme Alexandre. Que pensez-vous de la formule de Gustave Thibon? Je suis un anarchiste conservateur. Anarchiste pour combattre les figures imposées par l'air du temps, toutes les doxas, et puis conservateur parce qu'il Ouais. ne faut jamais perdre de vue ce qui fait l'essentiel de la vie. C'est un peu ce que nous dit Gustave Thibon, qui n'est pourtant pas dans la ligne... je Oui, ne sais pas, peut-être qu'il aurait plus de choses à dire à Proudhon qu'on ne l'imagine. d'abord, oui, tout à fait. Et Gustave Thibon, au fond, il est conservateur parce qu'il aime la tradition. Il a bien raison. Il y a tant de choses qu'on a bradées à l'époque moderne de modes de relation par exemple, Des communautés primitives au même. vivant. Oui, oui, tout à fait. Bon, voilà. Et Gustave Thibon, il ne faut pas oublier qu'il était aussi
celui qui a été admiratif et plus que ça de Simone Veil, qui est tout de même une figure, alors là dont je parle beaucoup dans mon livre. Elle est extrêmement intéressante parce qu'elle est justement tout à fait, elle se définit elle-même vraiment dans la direction de l'anarchisme très, très, très jeune, connaissant très bien le marxisme et se démarquant avec des analyses remarquables, en fait, hein, tout à fait, de la pensée de Karl Marx, qu'elle connaissait très bien. Mais sa préférence va du côté de l'anarchisme. Quand elle va aller se battre en Espagne, ce sera du côté des anarchistes et non pas du côté des staliniens, et encore moins du côté des fascistes. Voilà. Et quand elle va se convertir progressivement, s'ouvrir au christianisme, en découvrir la prégnance, l'extraordinaire importance pour elle-même et au-delà, eh bien, elle ne va pas cesser, elle ne va pas abandonner pour autant ses idées sociales et politiques. Et ce qui est très intéressant chez elle, c'est justement de voir la convergence vraiment en acte qu'elle incarne et qu'on peut lire jusque dans ses tout derniers textes, n'est-ce pas? Entre la tradition anarchiste et le christianisme, de plus en plus affirmé dans sa pensée, dans son œuvre. Aujourd'hui, Jérôme Alexandre, est-ce qu'on peut dire qu'en période de réactivation identitaire du christianisme, est-ce que cette pensée a un espace? Est-ce qu'il y Bah, a, j'espère que cette pensée a un espace. En tout il y a des cas, traits d'union? moi j'aimerais contribuer à ce qu'elle en ait un. Parce qu'en effet, on voit bien comment, les catholiques, la jeune génération en particulier, avec les questions si légitimes qu'ils se posent, sur les impasses les impasses de l'histoire, les impasses du monde présent, les inquiétudes sur l'avenir. On voit bien comment la tentation, elle est en effet de se replier dans une forme heu, d'identitarisme, de conservatisme, de volonté de faire retour à l'autorité, à des affaires rassurantes. C'est inquiétant parce que euh, il y aura un réveil de tout ça, parce que naturellement, c'est à côté, de mon point de vue, et je suis prêt à soutenir vraiment très, très, autant qu'il le faudra, cette idée, de mon point de vue, non, l'évangile va dans un tout autre sens. Et par conséquent, il faut plutôt parier sur la richesse d'inventivité, de possibilités, de promesses offertes par le christianisme pour nous aider à surmonter les impasses du temps présent, à réinventer notre rapport à l'environnement, notre rapport aux autres, notre rapport aux autres religions, notre rapport aux différences. Il faut plutôt parier sur la capacité formidable de l'esprit libérateur de l'Évangile, n'est-ce pas? Plutôt que aller dans le sens voilà, d'un repli identitaire, tout ça que je trouve extrêmement malvenu parce que c'est en contresens. Merci beaucoup, Jérôme Alexandre, de nous avoir fait partager ces réflexions autour de ce dernier essai, Le christianisme est un anarchisme, aux éditions Textuelles. Je rappelle que vous enseignez au Collège des Bernardins et que vous êtes docteur en théologie, spécialiste des Pères latins. Excellent lundi de Pentecôte et à bientôt.